Merci Seigneur. Bonsoir à vous tous. Quelle belle île vous avez. Qu'est-ce qu'on est bien chez vous. Il fait beau, on voit l'océan, les églises sont grandes, le soleil est là. Dieu soit béni. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ça. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments, pour ces instants. Nous te rendons grâce pour ces instants, surtout parce que ta parole est la vérité et tu nous enseignes qu'elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es le même dans ce lieu ce soir que tu l'as été il y a 2000 ans. C'est pour ça que nous sommes réjouis, parce que tu accomplis les mêmes choses, parce que tu envoies la même parole et parce que ta parole est la vérité. Alléluia, merci. Merci Saint-Esprit d'avoir déjà préparé d'avance ces temps. Merci Saint-Esprit d'avoir déjà dans ce lieu préparé une onction particulière afin que nos cœurs soient prêts, afin que nos corps soient prêts aussi à recevoir cette guérison, afin que nos cœurs soient prêts à entendre la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas refaire les présentations que le pasteur a fait. Merci pour l'invitation, pasteur. En tous les cas, merci à vous, Église. Ce soir, j'aimerais vous parler de deux personnes dans la parole de Dieu. Et je vais dire que c'est deux condamnés à mort qui vont se parler. Voilà, je ne sais pas s'il vous est arrivé d'être condamné. Moi, ça m'est arrivé et c'est quelque chose de pas très agréable. Vous êtes devant le juge, vous avez commis des méfaits, des exactions, vous avez commis des choses qui sont répréhensibles par la justice et vous êtes devant le juge et le juge va vous condamner. Celui qui voulait me condamner m'a dit « Je voulais vous envoyer directement en prison. Le mandat d'écrou était prêt, les peines étaient prêtes et vous deviez aller en prison. Mais comme vous avez accepté de nous dire la vérité, eh bien, vous ne serez pas condamné parce que j'avais rencontré Jésus-Christ et que Jésus-Christ avait travaillé dans mon cœur pour que je puisse dire la vérité. Jésus-Christ est venu libérer les captifs de la condamnation. Vous savez, je suis allé dans la prison de l'Amaka à Abidjan avec le frère Yanis Gauthier, avec qui je voyage, qui est sur l'île, qui est un ami, qui est sur l'île en ce moment et qui est avec sa famille aussi. Et nous sommes dans une prison à Abidjan. Qu'est-ce qui se passe? Nous baptisons 23 personnes. Nous leur annonçons l'évangile. Et là, la parole de Dieu qui est la vérité nous dit quoi? Eh bien, vous irez libérer les captifs dans les prisons. Nous baptisons ces personnes-là. Et le lendemain, le directeur de la prison appelle dans cette prison-là 3 détenus pour leur dire, messieurs, vous sortez immédiatement de prison. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous allons dans une autre prison où il se passe exactement la même chose. Les détenus sont libérés parce que la parole est entrée dans la prison et la parole a libéré les captifs. Il n'y a pas de condamnation, nous dit la parole, pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. En attendant, nous allons parler de ces deux condamnés à mort qui discutent entre eux. Et c'est l'histoire d'une femme dans la Bible. C'est l'histoire d'une rencontre que Jésus-Christ fait avec une femme. Jésus-Christ a rencontré tellement de gens. Mais là, je voudrais m'arrêter sur cette femme parce que son histoire nous fait connaître des choses sur Dieu que nous ne pensions pas. Elle révolutionne les choses de Dieu. Elle révolutionne notre compréhension de Dieu. L'histoire de cette femme, vous la trouverez dans Jean chapitre 8, verset 1er, que nous allons lire ensemble, mais ce n'est pas le moment. L'histoire de cette femme, c'est une femme qui a commis un adultère. Et cette femme est condamnée à mort. Cette femme est condamnée à mort. Parce que l'adultère qu'elle a commis, la faute qu'elle a faite, la condamne à mort. Et cette femme doit mourir pour ce qu'elle a fait selon la loi. Et là, elle est devant un public, les choses les plus cachées qui sont au fond d'elle, les choses qu'elle ne voudrait pas dire aux gens, eh bien, sont publiquement dévoilées. Et qu'est-ce qui se passe? Des gens veulent la tuer pour ce qu'elle a fait. Imagine un instant, mon frère, ma sœur, mon ami, que là, eh bien, tu aies des choses profondément cachées que tu ne voudrais dire à personne et que tu ne voudrais surtout partager avec personne et que d'un seul coup, eh bien, tu sois obligé, mis devant des gens et que tu doives dire les choses les plus profondes, les choses les plus douloureuses, peut-être les choses que tu fais en secret, inavouables, je ne sais pas, mais tu ne voudrais pas qu'on sache cela. Eh bien, elle est devant un auditoire qui va savoir tout ce qu'elle a fait, mais en plus, elle va devoir subir la peine et le châtiment pour ce qu'elle a fait parce que les hommes religieux de ce temps-là voulaient la lapider et la tuer parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et ça, c'est une histoire qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 1er. Nous allons la lire, s'il vous plaît. Dans la Bible, je tourne un peu la parole de Dieu. Chapitre 8, verset 1er de Jean. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple
et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Dans cette histoire-là, c'est deux condamnés à mort qui parlent. Parce que Jésus est condamné à mort aussi. Jésus va devoir mourir sur la croix. Et à ce moment-là, il peut saisir les choses qui sont dans le cœur de cette femme. Cette femme, des gens se sont occupés de sa vie, ont pris sa vie, ont mis un spot sur sa vie et lui ont demandé de publiquement déclarer les choses qu'elle avait faites. Ils se sont occupés de sa vie et comme sa vie n'était pas conforme à la religion, elle est debout devant cet auditoire et elle doit se défendre, elle doit dire à Jésus-Christ ce qu'elle a fait. La religion veut la tuer. La religion veut la tuer. Les religieux veulent la tuer. Les hommes religieux de cette époque-là ne veulent que la mort pour cette femme qui a fauté, pour cette femme qui a péché. Ils ne veulent que la mort. Et cette histoire-là nous interpelle parce qu'elle va changer notre conception de l'amour de Dieu et du cœur de Dieu. Cette femme-là est devant Jésus-Christ et elle doit raconter son histoire parce que la société veut la tuer, parce que la morale veut la tuer, parce que les gens religieux de cette époque-là veulent la tuer. Elle doit rendre compte de ça et elle doit parler de son histoire. Mon ami, un jour ou l'autre, nous sommes tous cette femme adultère. Mettons cet homme. Nous sommes tous dans cette situation, pour diverses raisons. Parce que des gens se sont occupés de notre vie et veulent la mettre en lumière devant les autres pour nous nuire. Parce que des gens n'acceptent pas ce qui a été fait au nom de leur morale à eux et ils veulent mettre en lumière les choses de notre vie. Ils veulent marquer notre vie de la mort. Ils veulent faire des choses qui vont nous nuire. Mais si on s'arrête un instant, qui sait pourquoi cette femme est là ? Comment a-t-elle été construite? Comment en arrive-t-elle là à faire l'adultère? Bien sûr, l'adultère n'est pas louable et nous ne sommes pas là pour dire cela. Mais qui sait le problème, la vie, les douleurs de cette femme? Peut-être qu'elle a un amant parce que son mari l'a délaissée. Et comme son mari l'a délaissée, elle trouve quelqu'un qui va lui donner ce qui lui manque chez elle. Peut-être qu'elle n'a pas d'argent et elle peut trouver de l'argent en faisant commerce de son corps. Il faut comprendre sa construction. En tous les cas, Jésus va commencer à la comprendre. Jésus ne va pas lui jeter de pierre. Cette femme-là, comment elle en arrive là? Comment elle en arrive là? Parce que si on met un éclairage juste sur la faute qu'elle fait, on peut vite la juger. Mais quelle est son histoire? Comment en arrive-t-elle là? Peut-être qu'elle a des enfants à nourrir. Peut-être qu'elle a eu une enfance malheureuse. Peut-être qu'elle n'est pas construite comme tout le monde. Quel est notre problème à nous? Le jour où on se trouve dans la situation de cette femme et que la construction de notre vie nous amène dans des situations que Dieu réprouve, bien sûr. Et ces hommes veulent la tuer. La religion veut la tuer. Mais après tout, on ne sait pas pourquoi elle en arrive là. Qu'est-ce qui l'a amenée là? Son histoire, je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi elle arrive là. Mais elle est devant Jésus et les gens lui demandent de raconter son histoire. On a pris sa vie, on l'a mise en lumière et maintenant on lui demande de s'exprimer pour être jugé. Personne ne cherche à comprendre
Pourquoi est-elle là? Comment est-elle là? À cause de quoi est-elle là? À cause de quoi a-t-elle fait ça? Quelle est la construction depuis son enfance jusqu'à maintenant? Peut-être qu'il y a des explications, peut-être qu'il y a des raisons. Je suis né d'un couple franco-algérien. Mon père était au gouvernement en Algérie et ma mère ne travaillait pas. Et je nais en Algérie. Mon père est un homme ultra violent. Quand il a bu, il est fou. Il tire au revolver dans la maison où nous habitons. Je vois des choses qu'un enfant ne doit pas voir. Je vois ma mère le matin avec des cocards sous les yeux. Je la vois avec des tonsures de cheveux arrachées. Et je dois vivre avec ça. Et le soir, quand il a bu et qu'il rentre à la maison et qu'il cherche à nous frapper et que je veux défendre ma mère, il me donne des coups de poing et je traverse la pièce. Alors nous allons nous cacher dans les fourrés jusqu'à ce qu'il soit fatigué, qu'il ne nous course plus. Je me souviens de moments de ma vie où ma mère me dit « Pleure moins fort, ton père va nous entendre, il va nous tuer. Pleure moins fort. » Alors plus tard, je vais devenir un toxicomane qui se drogue à la cocaïne, qui se drogue à l'héroïne, un toxicomane qui vole des voitures, un toxicomane qui frappe les gens, un toxicomane qui marche avec une arme. Mais personne n'a cherché à comprendre comment j'ai été construit. On voit le gars qui ne va pas bien, on voit la femme qui ne voit pas bien, on ne voit pas l'histoire des gens, on ne voit pas leur construction, on ne voit pas qu'est-ce qui les amène là. On dit, ah lui il est pas bien, cet enfant il est terrible, il a sale caractère, cet enfant il est foutu, cet enfant il est mort, on ne pourra rien tirer de lui de bon. Cette femme, elle est adultère, il faut la tuer. Ça c'est la religion. Ça c'est les religieux. Mais elle n'est pas en train de parler à une religion, elle est en train de parler à un homme qui s'appelle Jésus-Christ et qui lui aussi va passer par la mort et il sait de quoi il parle. Mais il va vaincre la mort. Mais pour l'instant, il discute avec elle. Et quand j'ai 10 ans, ma mère me dit, même pas 10 ans, on doit quitter ce pays parce qu'il faut fuir ou périr. Ton père va nous tuer, alors nous partons en France. Et là, ma mère m'abandonne pendant 10 ans dans un pensionnat. J'ai 9 ans, je sortirai de là à 18 ans. C'est une prison. C'est une prison. Je ne rentre pas chez moi tous les week-ends. Je suis totalement déconstruit. Totalement déconstruit. Comment voulez-vous qu'un enfant grandisse dans un contexte comme ça? Bien sûr, je vais braquer. Bien sûr, j'aurai une arme. Bien sûr, je vais me shooter à l'héroïne, à la cocaïne. Bien sûr, je vais voler. Bien sûr, je vais me retrouver arrêté. Bien sûr, je vais passer au tribunal. Et on voit que cet homme qui fait des méfaits, mais on ne connaît pas la construction de la personne. Mais un jour, moi aussi, je suis arrivé devant le Seigneur Jésus-Christ et j'ai dû raconter mon histoire à Dieu. Pas l'histoire que les autres voulaient entendre pour me tuer, mais j'ai dû lui raconter mon histoire, ma construction, ce qui m'avait amené là. Pourquoi j'en arrive là? Et vous savez, quand j'ai 20 ans, je fais des mauvaises rencontres. Mon histoire, elle est écrite dans un livre que j'ai coécrit avec le pasteur Yanis Gauthier. Ce soir, je ne vous raconterai pas tout, parce que c'est un véritable film d'action. Mais je suis venu avec ce livre et il sera en vente 20 € à la sortie. Toute l'histoire est là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un jour, je fais une mauvaise rencontre. Quelqu'un qui me propose directement de prendre de la cocaïne, de prendre de l'héroïne par intraveineuse. C'est pas de, comme disent les jeunes, de fumer un pétard et puis stop. Là, c'est une seringue, une aiguille, de la drogue dure dans les veines, dans le bras. Directement. Qu'est-ce qui m'a amené là? J'ai été déconstruit dans toute mon enfance. J'ai pas poussé droit. Alors forcément, je continue pas droit. J'ai pas grandi droit. J'ai pas un père qui m'aime. J'ai pas une mère qui fait attention à moi. Je pousse pas droit. Et forcément, quand on est seul, qu'on n'a pas de conseiller, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas où on va, eh bien, on pousse de travers. Et je rencontre cet homme qui me permet, c'est le mot que je trouve ce soir, de goûter à la drogue. Il me fera lui-même l'injection de cocaïne dans le bras et d'héroïne. Mais ce jour-là, c'est fini pour moi. Ce jour-là, j'ai mis un pied dans les griffes du diable. J'ai mis un pied dans la main du diable. Parce que je suis pris, je suis addict à cela. Au début,
Ça va pas si vite que cela, mais il arrive un jour où ton corps te fait si mal, où tu as tellement de douleur, parce que si tu n'as pas cette dose journalière que tu dois trouver au prix de 300-400 € par jour, ton corps hurle de douleur. Le manque est là. Alors tu commences à trouver des combines pour trouver de l'argent. Parce que je te garantis que ce n'est pas en travaillant honnêtement que tu vas gagner 400 € par jour. Ce n'est pas en travaillant honnêtement. Et il va falloir faire tout un tas de choses. Et je dois un jour raconter mon histoire à Jésus-Christ. Un jour, je vais aussi, moi, me trouver dans une réunion comme celle-ci, où je vais devoir raconter toute l'histoire à Jésus-Christ. Pas à ceux qui disent « cet enfant est fichu », pas à ceux qui disent « c'est un voyou », pas au juge qui veut m'enfermer ou aux policiers qui m'arrêtent, pas à ces gens-là, parce qu'ils ne voient que l'action que je commets, eux ne voient que ça. Vous savez, il y a des moments de ma vie, pour savoir un peu par quoi on peut passer quand on pousse pas droit. Eh bien, à Paris, il y a un endroit où c'est le supermarché de la drogue. Ce sont des squats, pardonnez-moi l'expression, des squats pourris. Il n'y a pas de lumière, il y a de l'eau qui coule, il y a des jeunes qui se prostituent, il y a des filles qui vendent leur corps, il y a la drogue dans les caniveaux, il y a des gens qui viennent de commettre des cambriolages, ils amènent ça en échange de la drogue qu'on leur donne, ils font le troc de leur cambriolage, etc. Et moi je suis là-dedans, je suis assis par terre et je suis là en train de partager les seringues avec des bons gars, des mauvais gars, des prostituées, des gens. On partage les aiguilles. C'est les années SIDA. Si on regarde ce gars, on dit mais il est foutu. Il est foutu. Il ne s'en sortira pas. Il faut lui jeter des cailloux pour le lapider. C'est un fléau. Alors, pour me guérir de cela, pour me sortir de cela, on va m'enfermer dans un hôpital psychiatrique, réputé, avec camisole de force. Et là, tu es dans une cellule attachée. Tu te tapes contre les murs parce que ton corps te fait mal alors qu'on t'a promis de te faire du bien. On t'a promis de te donner des médicaments pour t'en sortir. Rien. Rien. Et il faut que je raconte cette histoire-là à Jésus-Christ, parce que si je la raconte à un être humain, c'est sûr qu'il va me jeter des pierres. Si je la raconte à quelqu'un, c'est sûr que pour lui, je suis perdu. Peut-être que toi, ce soir, tu as une histoire dans ce genre-là, pas aussi poussée, mais tu as des cicatrices aussi. Et ton histoire, des gens l'ont prise et l'ont mise en lumière. Et ça t'a nui. Et on a dit, tu vois qui il est, jugeons-le. Tu vois qui elle est, jugeons-la. Tu vois ce qu'elle a fait, jugeons-la. Comme moi, quand on veut me dire qu'il n'y a plus rien à sortir de bon de moi. Cette femme-là, on lui propose avec force de dire à Jésus-Christ ce qu'elle a fait. Ah, t'as été prise en adultère, ben maintenant dis-le au maître. On va bien voir lui qui est amour. Comment il va s'en sortir de ça? Parce qu'on ne peut pas se sortir de ça. Tu as péché, tu dois mourir. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Tu as fait une faute, terminé. On va bien voir lui qui dit de pardonner à ses ennemis, comment ça va se passer. On va bien voir ce qu'il va faire. C'est ça le piège qu'ils essaient de lui tendre. Et Jésus, qui connaît la mort, qu'il va connaître, ne dit rien. Il fait des cercles dans le sol. Il ne répond pas. Il ne répond pas à tout cela. Et il laisse les choses se faire. Il laisse le temps passer. Et puis à un moment, la Bible nous dit, le texte que nous venons de lire, nous dit que accusés dans leur conscience. Parce que si tu racontes ton histoire à quelqu'un, normalement, s'il n'est pas bienveillant, tu seras jugé, catalogué. C'est fini. Mais Jésus-Christ ne parle pas. Jésus-Christ ne dit rien. Et maintenant, cette femme-là est devant Jésus-Christ. Et elle était là pour lui raconter son histoire, mais il la connaît parce qu'il sait comment elle a été construite. Il sait ce qui lui est arrivé. Et c'est difficile. Je m'imagine peut-être dans la vie que tu as, les problèmes que tu peux avoir. Comment tu peux concevoir que Jésus-Christ connaisse cette histoire? Je suis assis par terre avec une seringue dans le bras, à moitié en overdose. Comment quelqu'un pourrait me dire, mais tu sais, Jésus connaît ton histoire? Ben oui, il la connaissait. Et il va me le faire savoir. Mais là, peut-être que tu as du mal à comprendre ça. Et c'est normal, c'est pourquoi nous invoquons l'Esprit de Dieu qui lui révèle les choses.
C'est pour ça que nous invoquons l'Esprit de Dieu qui lui convainc de péché, de justice, de jugement. Cette femme a fait une faute, ok. Ça, c'est pas de souci avec ça. Mais personne n'a le droit de la tuer. Personne n'a le droit, au nom d'une pseudo-loi, au nom d'une pseudo-religion, de la tuer. Parce que Jésus-Christ lui-même ne le fera pas. Et l'histoire continue. Un soir de ma vie, je dois raconter mon histoire à Jésus-Christ. Ma construction, toute la suite, vous la trouverez dans ce livre. Autrement, on est là jusqu'à 4 heures du matin si je vous raconte tout. Et le pasteur m'a dit que ce n'était pas possible. Je vais entendre l'évangile. Un pasteur va dire, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie soit transformée, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, mon épouse qui est à côté de moi, qui entend ce même message, et je vous garantis que c'est difficile pour quelqu'un qui sort de la violence, qui a travaillé dans les discothèques, quelqu'un d'ultra-violent, qui se balade armé, qui entende des cantiques. Franchement, ils sont sérieux dans l'église, des cantiques. Ça ne me parlait pas. Mais on ne s'est pas moqué. On ne s'est pas moqué. Ça ne nous faisait rien. Mais un moment, quand le pasteur a dit, si tu veux sortir de là, moins tes problèmes. Lève ta main, lève-toi de là où tu es. Et là, au même instant, simultanément, mon épouse et moi, nous nous levons. Ce jour-là, je raconte mon histoire à Jésus-Christ. Parce que dans mon cœur et dans son cœur, il y a comme une transplantation cardiaque entre lui et moi. Parce que lui aussi est condamné à mort. Cette femme, elle avait peut-être des addictions. Peut-être qu'elle était addicte au sexe. Alors elle trompe son mari. Moi, vous savez, j'étais spécialiste en addiction. J'ai été addict à la cocaïne, addict à l'héroïne, addict à l'alcool, addict aux médicaments, addict à la violence. Qui fait mieux? Cigarette, merci. Vous voyez, mon épouse connaît toutes mes addictions passées. 6 addictions. Jésus-Christ connaît l'histoire. Jésus-Christ connaît cette histoire. Et quand je me lève à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du message, en une fraction de seconde, je raconte mon histoire à la vitesse lumière à Jésus. Et j'entends dans mon cœur, et ça, je peux m'en décharger, oui. Et ça, je peux m'en décharger, oui. Et ça, je peux m'en décharger, oui. Tout est possible à cet instant-là. Je marche sur la Lune dans ce moment-là. C'est une autre planète. C'est autre chose. Je sais que si je dis oui à ce message-là, je ne serai plus jamais de ma vie le même homme. Je sais exactement ce que je dois faire et ne plus faire. Et nous repartons, mon épouse et moi, de cet endroit. Mais vous savez, ou pas, quand Jean-Baptiste arrive avec son message, qu'il vient dire, vous savez, la transformation, elle a été annoncée, elle va se produire. Mais maintenant, s'il vous plaît, produisez du fruit digne de votre repentance. Que votre vie soit différente de celle d'avant. Quand on rencontre Dieu, on ne peut plus jamais être le même. Vous savez, pasteur, j'ai donné à Guy Galifo, que vous connaissez, je lui ai remis un revolver. J'ai dit, je ne veux plus. Et Guy n'est pas très grand, il n'est pas comme mon fils. Et le revolver était plus gros que lui. Fallait se débarrasser de ça, fallait changer de vie. Mais je n'avais pas la force de changer de vie. C'est la puissance de Dieu qui est venue en moi et qui m'a transformé parce que j'ai accepté ce message. Je pourrais vous décrire pendant des heures tous les méfaits que j'ai accomplis. Ça servirait à rien, ce serait négatif. Si vous voulez les connaître, d'où Dieu m'a tiré, des addictions, de la violence, de la toxicomanie, de tout, eh bien, je vous ai raconté cela. Mais ce que je veux vous dire ce soir, dans le fond de mon cœur, c'est que Dieu peut de façon surnaturelle extraire de vous tout ce qui n'est pas possible à vous de faire, parce que c'est Dieu qui le fait quand on accepte le message. Et c'est pour ça que Jésus-Christ s'arrête avec cette femme et lui dit, qui te condamne? Ils sont partis, les accusateurs qui voulaient te tuer, ils sont partis, ils sont plus là. Tiens, c'est bizarre. Ceux qui voulaient te tuer ne sont plus là. Ceux qui voulaient te lancer des pierres ne sont plus là. C'est bizarre. C'est bizarre.
Les gens sont très forts pour accuser. Le monde est très fort pour nous accuser. Et quand tu pousses pas droit dans la vie, c'est tellement facile de t'accuser. C'est tellement facile. On voit quelqu'un, on dit « Ah, celui-là, j'en veux pas ». Est-ce qu'on connaît sa vie ? Est-ce qu'on connaît sa construction ? Est-ce qu'on connaît pourquoi il en arrive là ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ? On a juste une fraction de seconde, une attitude qu'on voit de lui et point. Et on dit « Celui-là, il est mort. Celle-là, elle est morte. Je veux pas lui ressembler. Il sert à rien, il est perdu. On fera rien avec lui. » Et Jésus parle pas. Jésus lui dit, où sont celles et ceux qui t'accusent ? Ils partent. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. C'est que un par un, ils vont poser les pierres et s'en aller. Le jour où j'ai raconté mon histoire à Dieu, je lui ai dit voilà. Mais en fait, je lui ai rien dit, il savait tout. Mais c'est bon de pouvoir confesser de sa bouche toutes les choses qu'on a et qui nous viennent en tête. Ma vie a changé. Je vais vous raconter cela parce que quand on rencontre Christ, on fait des expériences extraordinaires, des choses surnaturelles. Vous voyez mon fils qui est là ? Je l'ai dit hier dans une réunion, ma femme n'avait pas de trompe, donc c'est pas possible d'avoir un enfant, n'est-ce pas ? Il est là, c'est le mien. Vous avez senti la fatigue du père, c'est le mien. Non, je l'aime de tout mon cœur parce que c'est un cadeau de Dieu. Mais comment Dieu se manifeste ? Parce que quand on le rencontre, il faut croire en lui, il faut lui demander des preuves, il faut lui demander « Est-ce bien toi qui me parles ?» Et je vais vous raconter quelque chose que mon épouse a fait, elle n'a pas de foi du tout. Elle dit, elle reçoit dans la parole de Dieu que Dieu va lui donner un fils l'année prochaine à la même époque. Ok, mais ça c'est une histoire extraordinaire, je la raconte, mais c'est un grand miracle. C'est pas tant le fait qu'il donne un enfant, parce que Dieu le fait, mais comment il va lui annoncer ? Elle lui dit, écoute, si tu es Dieu et que ta parole est vraie, ce que je lis dans la Bible, eh bien, est-ce que c'est la vérité ? On habite dans des bars d'HLM, dans la banlieue parisienne, vous imaginez des bars d'HLM, il y a des maisons empilées les unes sur les autres là. Et elle dit, si vraiment tu es Dieu et que cette promesse est la tienne, fais que demain matin, sur le rebord de la fenêtre, il y ait un biberon. Un biberon. Ça vous vient en tête de demander ça quand Dieu vous fait une promesse ? Sérieusement, il n'y a que ma femme qui fait ça, non ? Eh bien, le lendemain matin, sur le rebord de la fenêtre, il y avait un biberon. Mais c'est pas tout. Parce que comme elle est un peu Gédéon sur les bords, eh bien, elle dit non, mais ça peut être le hasard. Vous imaginez déjà le hasard qu'un biberon se balade dans les airs, qu'il arrive sur le bord de la fenêtre. C'est déjà juste impossible, c'est un miracle. Ça ne lui convenait pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit que le lendemain, eh bien, il y a encore un biberon. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est la stricte vérité. Le lendemain, il y avait encore un biberon sur la fenêtre. Voilà qui est Dieu, parce que sa parole est la vérité. Et l'histoire que je te raconte, c'est pas pour te la raconter. L'histoire que je te raconte, c'est parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il fait pour Isabelle ou pour moi, il le fait pour toi. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Mon histoire n'a aucun intérêt si tu ne peux pas y goûter. Mon histoire n'a aucun intérêt si tu ne peux pas rencontrer cet homme qui dit « Dégagez avec vos pierres, qui t'accuse, moi je t'accuse pas, va et ne pêche plus. » Voilà qui est cet homme, voilà qui est ce Dieu. C'est pour ça que je vous dis, c'est une conversation entre deux personnes condamnées à mort, parce qu'elle était condamnée à mort. Et Jésus-Christ va passer par la croix, il va passer par la mort. Donc ils savent tous les deux un peu ce qui les attend. Mais Christ a vaincu la mort. Et quand je dois être changé, vous savez, j'étais quelqu'un de vraiment très violent. Très violent. J'avais frappé des gens, Quand je vais habiter avec mon épouse, son voisin du dessous, on va juste se marier, son voisin du dessous, je lui tire dessus avec une arme. Donc, à un moment, il faut que ça change. À un moment, il faut que... Aujourd'hui, tu peux me pousser, me faire tomber, je vais me relever, je vais te crier un peu dessus, mais je ne vais pas te tirer dessus. Parce que Dieu m'a changé. Le fait quand même pas, on ne sait jamais que le vieil homme sache nager, mais bon, normalement, ça va aller.
Des fois, le vieil homme, il peut se réveiller. C'est jamais arrivé, mais enfin, bon, peut-être qu'à la réunion, il y a des miracles, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà qui est ce Dieu. Aujourd'hui, il nous donne une force surnaturelle pour que les choses ne se refassent plus. Mais quand Dieu nous a préparés à sa rencontre avec ce rendez-vous divin, vous savez, il a mis mon épouse sur ma route et je n'étais pas converti, je sortais juste de la drogue, de la toxicomanie profonde. Eh bien, je sortais d'une cure de sommeil et j'étais quelqu'un qui avait besoin de 20-30 médicaments par jour. Et je vous raconte ça parce que je voudrais que vous puissiez saisir la providence divine, comment Dieu met en action des personnages dans nos vies pour que ça concourt au bien, à notre bien, à nous. Vous savez, mon épouse, je l'ai rencontré en discothèque sur les Champs-Élysées et puis on s'est fréquenté un peu, puis je ne l'ai pas revu. Mais un jour, quand je sors de désintox et que je suis à l'étranger, eh bien, j'ai à cœur, quand je prends l'avion et que je rentre à Paris, d'aller la voir. Mais vous imaginez, ça sort de nulle part, des idées comme ça, 4 ans après. Je vais la voir sur son lieu de travail. Aujourd'hui, nous sommes mariés depuis 37 ans. Mais ça n'a pas toujours été comme ça parce qu'elle a tenu. Elle avait un être tordu avant que je me convertisse. Elle avait quelqu'un qui délirait avec les cachets. Bien sûr, quand je l'ai connue, je ne me shootais plus à la cocaïne, à l'héroïne. Mais je prenais tellement de cachets que je disais n'importe quoi. J'étais incohérent. J'avais des suées, je tremblais, je faisais n'importe quoi. Je buvais, je mélangeais les médicaments, je prenais des somnifères. Elle a subi ça. Elle a tenu le coup. Il y a de l'espoir dans les couples. Il y a de l'espoir dans les couples. Parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mon frère, ma sœur, si ton histoire est comme ça, tiens bon. Parce que Jésus-Christ veut écrire une autre histoire avec ton histoire. Tiens bon, l'épouse a tenu, l'épouse a lutté, l'épouse n'a pas faibli. Et c'est derrière, certains disent derrière, alors croyez pas que je sois un grand homme, mais on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais moi, je dis simplement que derrière un bon mariage, il y a une femme solide aussi. Que Dieu soit béni. Et c'est possible que des choses se produisent comme ça. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et je voudrais vous faire part d'une autre expérience qui est intéressante aussi. Juste avant notre conversion, nous étions tellement déprimés qu'à Paris, il y avait le salon de la voyance. Et on s'en va, voilà l'idée qui nous prend d'aller voir une voyante pour connaître la suite tellement on ne savait plus. Ça t'est peut-être arrivé de vouloir connaître la suite de ta vie, de plus savoir ce qu'il y a devant et de faire des choses pour le savoir qui ne sont pas autorisées par la parole de Dieu. On arrive devant cette voyante et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle nous dit, je sais pas, elle faisait les cartes là, c'est ça les cartes, hein, ouais. Elle regarde les cartes, elle me regarde, elle me dit, il n'y a rien pour vous, vous n'avez pas d'avenir. Comment ça, j'ai pas d'avenir? Je vais mourir là dans le salon, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne vois rien pour vous, c'est mort. Tout de suite, je ne comprends pas. Mais maintenant que j'ai rencontré Dieu, je comprends très bien ce qui s'est passé. La suite de l'histoire de ma vie, ce n'est pas le diable qui allait l'écrire par des révélations. Donc Dieu est intervenu, il a coupé tout ce parcours parce qu'entre-temps, il y aura ma rencontre avec Dieu, il y aura ma nouvelle naissance, il y aura mon baptême, il y aura tout cela. Et la suite de ma route n'appartient pas au diable. Il ne peut pas deviner mon avenir. Il ne peut pas écrire la suite de mon histoire parce que là, Dieu a dit stop. C'est moi qui écris la suite du parcours de ce gars-là. Va-t'en, pose ta pierre et va-t'en. Voilà ce qui s'est passé. Et la voyante, au début, je me dis, mais je suis mort, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu veillait. Dieu était là. Parce que la suite de la route, c'est Dieu qui veut l'écrire. Ce n'est pas les sciences occultes, ce n'est pas la divination, ce n'est pas les espèces de pseudo, je ne sais pas quoi là. C'est Dieu qui veut écrire la suite. C'est Dieu ce soir qui veut écrire la suite de ta vie. C'est Dieu qui veut faire que tous ces individus là, tous ces religieux qu'on a lus dans le texte là, eh bien posent leurs pierres et s'en aillent. Il y a plein de gens qui veulent nous jeter des pierres dans la vie. Il y a plein de grandes morales qui veulent nous attaquer. Il y a plein de gens très religieux. Mais la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est une personne. C'est une rencontre. Et c'est une expérience. Vous savez, mon père, qui était musulman, qui allait à la Mecque, je parlais de Dieu, des fois il ne percutait pas tout. Mais je me suis aperçu d'une carence chez lui, dans sa relation avec Dieu. Et pas que lui d'ailleurs. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose de plus intense, tu ne peux pas prier pour moi? Mais il sert à quoi ton Dieu? Pourquoi tu as un Dieu? Tu as une religion? Non, il n'y avait pas de relation. Il n'y avait pas de communion. Il n'y avait pas de rencontre.
Il n'y avait pas de changement de vie. Il n'y avait pas la puissance de l'évangile. Il n'y avait pas la nouvelle naissance. Il n'y avait pas l'homme nouveau. Il n'y avait pas le ciel qui rentre dans mon cœur et qui produit une autre nature que celle qui est la mienne. Et vous savez, mon frère, ma sœur ou mon ami, je ne sais pas, n'essaie pas de changer par tes propres forces, c'est impossible. Il faut que ce soit Dieu qui télécharge, qui téléporte la nature divine en nous pour qu'il se produise quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et ce soir, je voudrais aussi que l'ennemi, que les gens qui t'accusent, que les idées qui t'accusent fassent comme ces hommes religieux là qui posent les pierres et qui s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus porter d'accusation. Ils ne peuvent plus porter d'accusation. Je voudrais que... Ça va, j'ai pas été trop long. On va pouvoir prier un peu. C'est important. Parce que, pourquoi je veux prier? Parce que la Bible, c'est une rencontre, mais c'est une expérience. Ça se vit. Si je te raconte une histoire et que cette histoire-là, tu ne peux pas la vivre, à quoi elle va te servir? Si je te dis que ta vie peut être changée parce que ma vie, et je te la raconte dans ce livre que j'ai intitulé « Pris pour cible », et j'ai dit quoi? J'ai dit que la vie m'avait pris pour cible parce que moi, je n'ai pas choisi de naître dans un pays comme ça. Je n'ai pas choisi de naître dans la famille dans laquelle je suis né. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. Je n'ai pas choisi d'être dans un pensionnat. Et puis après, j'ai fait des mauvaises rencontres. Oui, j'ai une part, j'ai une responsabilité, mais quand même, j'étais mal construit, mal câblé. Et je dis dans mon livre que si la vie m'a pris pour cible, le diable m'a pris pour cible aussi parce qu'il en a profité, il a abusé de moi, il voulait ma mort, il voulait me tuer, alors il a profité de ça. Et Jésus le dit à ses disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Parce que c'est ça ce qui se passe. Plus on marche loin de Dieu et plus le fossé se creuse avec Dieu et plus l'ennemi de nos âmes vient et nous enfonce et nous enfonce et nous enfonce jusqu'à vivre des choses comme j'ai vécu. Vous imaginez un peu dans les années 80 prendre la seringue d'une prostituée, les années sida et s'injecter ça dans les veines. Forcément que tu attrapes un virus. Et moi j'ai attrapé un virus. Et un jour après ma conversion, je me suis mis devant Dieu, j'ai dit, est-ce que je vais mourir? Et j'ai reçu dans la parole de Dieu un verset qui s'est éclairé. Cette maladie n'est pas à la mort mais à la gloire de Dieu. Et quand j'ai fait mes analyses, rien, terminé. Parce que c'est ça la puissance de l'évangile. Cette histoire ne m'aurait jamais intéressé si ça n'avait pas transformé ma vie. Ma femme avec ses biberons, s'il n'y avait pas eu les biberons, qu'on n'avait pas eu Dylan, mais elle est nulle l'histoire, elle sert à rien. C'est juste une religion, mais Dieu est vivant, il agit, il change nos vies. C'est ça la vérité. Il guérit, c'est ça la vérité. Autrement, on perd notre temps, vaut mieux aller à la plage ce soir. Si Jésus-Christ n'est pas vivant, il y a la Coupe du Monde, il y a des matchs intéressants à la télé. Mais non, Jésus-Christ est vivant. Et j'écris dans mon livre, à la fin de l'histoire, que Dieu m'a pris pour cible. Parce que c'est ça qui est important. C'est que Dieu va te prendre pour cible pour construire une autre histoire que celle que le diable a programmée sur ta vie. Vous savez ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Eh bien, Adam et Ève sont là, et puis on peut manger, on ne peut pas manger. Et le diable vient, il leur raconte une autre histoire que celle que Dieu leur a dite. Il fabrique une autre histoire. Et si on pouvait faire autrement? Vous voyez, il invente un autre scénario. Parce que le diable, excusez-moi, veut écrire une autre histoire avec nos vies. Mais cette histoire-là, elle n'est pas belle. Cette histoire, elle mène à la mort. Cette histoire, elle te tue. Cette histoire, c'est fini. Mais Dieu m'avait pris pour cible. Ça, c'est un slogan. Hein. Dieu m'a pris pour cible. Parce que quand Dieu nous prend pour cible, ça marche. Et quand on s'est converti, j'ai ressenti en moi ce changement. J'ai vécu tellement d'expériences avec Dieu. Encore une fois, elles sont consignées. Mais ce que je veux dire, l'envie, au fond de mon cœur, a été tellement importante de servir Dieu, de raconter cette histoire aux gens. J'en ai parlé aux gens de ma famille. Ils ont été transformés, ils ont été changés. J'en ai parlé à mes voisins. Ils sont venus à l'église, ils se sont baptisés. Et cette histoire-là, mais autrement, si ton histoire que tu racontes, elle sert à rien, elle n'impacte pas les gens, mais c'est nul. Pierre et Jean, quand ils montent au temple, c'est extraordinaire ce passage. J'ai rien, j'ai pas d'argent, ni or, ni argent, j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà l'histoire, elle marche. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est une puissance qui change la vie. C'est une puissance qui donne le salut. C'est une puissance qui pardonne les péchés. C'est une puissance qui crée un homme et une femme nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est à cela qu'il faut goûter. Moi, j'aime cette histoire parce qu'elle a transformé ma vie. J'ai passé, quand j'étais 10 ans en pension, franchement, j'ai passé 10 ans chez les jésuites, les catholiques. Et
Il me racontait des trucs, on parlait de Marie, on faisait... J'ai jamais rencontré Dieu. Ça n'a jamais changé ma vie. Mais quand j'ai entendu l'évangile, celui qui vous tape dans le cœur et qui vous fait pleurer sur vos péchés, quand j'ai entendu cet évangile-là, quand j'ai demandé pardon à Dieu, et quand j'ai demandé pardon aux gens que j'avais frappés, je voulais mettre le feu dans sa maison, un malade mental. Là, j'ai vu la puissance de Dieu. Là, j'ai vu la puissance de Dieu. Cette puissance, tu vas la voir ce soir. Cette puissance, tu vas la voir ce soir. Cette puissance, tu vas la vivre. Parce que l'histoire que Jésus-Christ veut écrire, elle est aussi pour toi. Et je voudrais qu'on puisse avoir un temps de prière. Je voudrais qu'on puisse partager ensemble cette bonne nouvelle d'expérience. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux peut-être ou les garder ouverts, faites comme vous le sentez, peu importe. Mais que l'on puisse prier. Que l'on puisse prier. Je vais faire un appel en demandant à celles et ceux qui veulent aussi que tous ces gens, toutes ces pensées, toutes ces pierres qu'on veut vous jeter, toutes ces fausses solutions qu'on veut vous proposer. Peut-être il y a des personnes ce soir qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui connaissent juste la religion, qui connaissent juste ce qu'on leur a dit du ciel, de Dieu, de la Bible, mais qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Moi, je vous propose ce contact divin. Je vous propose, parce que l'évangile, c'est ça, c'est une expérience. Je vous propose de rencontrer Jésus-Christ parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là ce soir. Présent par son esprit. Tout ce que j'ai vécu, vous pouvez le vivre. Tout ce que vous avez vécu, vous frères et sœurs en Christ, celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent le vivre ce soir. Alors nous allons prier. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous avancer parce que je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous que cet évangile de vérité tape votre cœur, impacte votre vie. Alors maintenant, si vous le voulez bien, levez-vous. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation, pasteur compris. Eh bien, vous pouvez vous avancer parce que le pasteur nous a donné l'autorisation. Alors, on ne va pas se priver de ce moment. Venez devant, je vais prier pour vous. Je vous assure, si j'avais pas pris, si cette décision, le jour où j'ai accepté de faire ce geste, je serais peut-être mort 100 000 fois. Parce que le jour où j'ai accepté ça, eh bien, Jésus-Christ a changé ma vie. Alors je sais que vous êtes timide, je sais que peut-être c'est un moment dur, mais venez, on va prier. Ne passez pas à côté de cela. Vous savez, vous occupez pas des autres qui peuvent vous regarder, ça c'est pas important. Approchez, venez, on va prier. On va prier que l'évangile qui est une puissance, que l'évangile qui est la vérité vienne. On va prier. Allez-y, je vous laisse le temps de venir. Ne soyez pas timide, vous savez, quand il y a un gâteau, il y a votre part aussi. Il y a votre part aussi. Venez, on va prier. On va prier ensemble que la puissance de Dieu, eh bien, percute votre vie. Que la puissance du ciel percute votre vie. Voilà, j'en vois qui viennent. Continuer de venir, s'il vous plaît. C'est le moment. C'est la distribution du ciel parce que Dieu veut agir. Parce que Dieu veut vous accorder la force de marcher en nouveauté de vie. Parce que Dieu veut vous donner cette puissance. Dieu veut vous faire vivre des expériences extraordinaires. Et Dieu veut surtout faire taire les voix de celles et ceux qui veulent vous jeter des pierres, de toutes ces pensées tordues, de toutes ces attitudes qui ne sont pas de Dieu. Alors maintenant, Seigneur, nous sommes là rassemblés dans ce lieu, et nous avons invoqué la puissance de l'évangile. Et Seigneur, tu as dit, allez de par le monde et faites des disciples, et je serai avec vous. Et Seigneur, tu es avec nous maintenant. Mettez-vous un petit peu sur la droite, là, comme ça il y aura de la place. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons maintenant te prier. Nous voulons maintenant invoquer ton nom. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu vois que le diable veut raconter des autres histoires sur nos vies. Mais maintenant, ce soir, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ, que tu écrives d'autres pages d'histoire de la vie de ces personnes qui sont devant toi. Et nous prenons l'autorité que nous avons en ton nom, eh bien, de briser tous les plans tordus, tous les trafics, toutes les mauvaises pensées, toutes les choses qui voudraient arrêter la croissance et la puissance de Dieu dans la vie de ces personnes. Seigneur, je prie pour que tu te révèles dans des cœurs maintenant. Je prie pour que l'évangile soit annoncé par le Saint-Esprit avec puissance et onction, que maintenant dans le nom de Jésus-Christ, il y ait les signes du ciel, des prodiges, des miracles. Père, étends ta main, qu'il y ait dans ce lieu des prodiges et des miracles. Père, étends ta main, comme le demandaient les disciples, qu'il y ait dans ce lieu des prodiges et des miracles. Seigneur, je te prie pour cette femme, je te prie pour cette femme et sa famille. Je te prie que dans le nom de Jésus,